Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jack Harrison, milliardaire reconnu pour son empire aéronautique, avait l'habitude de tout contrôler. Sa vie, ses affaires, et même les voyages de ses proches. Ce jour-là, dans son immense hangar privé, il attendait sa fille, Emma, prête à partir pour une escapade familiale. Mais à la vue de la jeune femme, habillée modestement et tenant un simple sac à dos, quelque chose dans l'air changea. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, Emma s'avança vers le jet, un sourire plein de défi sur le visage. Jack sentit un frisson, ce qu'elle allait faire ne pouvait pas être permis. « Emma, ne monte pas dans cet avion », hurla-t-il, la voix tremblante entre autorité et peur. Mais Emma n'écouta pas. Une secrétaire entra précipitamment pour avertir Jack d'une information cruciale, son nouveau partenaire venait de trahir l'entreprise. Dans un enchaînement de secondes, le milliardaire sentit sa propre autorité s'effondrer. L'explosion émotionnelle qui suivit fut brutale, la décision qu'il croyait immuable, celle de protéger son empire, venait de lui échapper. En un instant, il fut viré de sa propre compagnie, et le monde qu'il pensait contrôler bascula sous ses pieds. Le soleil se reflétait sur le fuselage immaculé du jet privé de Jack Harrison. Emma se tenait devant l'appareil, le sac à dos serré contre elle, le regard déterminé. Elle n'était pas riche, ni habituée à ce monde doré, mais aujourd'hui, quelque chose la poussait à franchir la ligne que tous respectaient. Jack sortit de la limousine, costume impeccable, visage sévère. « Emma, je t'ai dit de ne pas monter là-dedans. » Sa voix résonnait dans le hangar comme un coup de tonnerre. Emma haussa les épaules, presque moqueuse. « Je dois partir, papa. C'est important. » Jack fit un pas en avant, l'ombre de la peur traversant son regard. Il savait que ce n'était pas un simple caprice. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une secrétaire entra en courant, haletante. « Monsieur Harrison, il y a un problème. Votre associé, celui que vous veniez de nommer directeur adjoint, il a signé un contrat secret avec un concurrent. Tout l'avion de votre compagnie est en danger. » Le cœur de Jack se serra. Il avait toujours cru pouvoir tout contrôler, mais là, en une fraction de seconde, le sol semblait se dérober sous lui. Emma en profita. Sans un mot, elle monta dans le jet et boucla sa ceinture. Jack s'élança, mais une main invisible semblait l'arrêter. Les assistants entourant le hangar le regardaient, choqués. Personne ne l'avait jamais vu perdre son sang-froid. Et là, l'inimaginable se produisit, une voix résonna depuis l'ordinateur de bord du jet, annonçant que les actions de Jack Harrison étaient suspendues par décision du conseil. En quelques secondes, le milliardaire était évincé de sa propre compagnie, tandis qu'Emma s'éloignait, prête à découvrir ce qui l'attendait au-delà des nuages. Jack resta figé, le cœur battant, tandis que son monde doré s'effondrait autour de lui. Le moteur ronronnait doucement alors que le jet s'élevait dans le ciel. Emma, seule dans la cabine, regardait par le hublot les lumières de la ville devenir minuscules. Son cœur battait la chamade, mais elle sentait une étrange excitation. Ce voyage n'était pas seulement une escapade, c'était une mission. Pendant ce temps, Jack restait au hangar, abasourdi. Son empire venait de lui glisser entre les doigts en quelques secondes. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner, mais il ignorait tout, incapable de croire ce qui venait de se passer. « Comment a-t-elle pu faire ça ?» murmura-t-il. De retour dans le jet, Emma sortit un petit ordinateur portable de son sac. Ses doigts dansaient sur le clavier avec rapidité et précision. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Les documents confidentiels que son père avait gardés sous clé depuis des années allaient enfin voir la lumière. Soudain, une voix familière résonna dans le cockpit. « Emma, je savais que tu ferais ça. » Elle sursauta. Un homme était assis dans l'ombre, un sourire énigmatique sur le visage. C'était Liam, un ancien employé de l'entreprise Harrison, réputé pour sa discrétion et pour sa loyauté. Mais cette loyauté, aujourd'hui, servait un tout autre objectif. « Je suis là pour m'assurer que ton père ne reprenne jamais le contrôle, » dit-il calmement. « Et crois-moi, il n'a aucune idée de ce que tu prépares. » Emma hocha la tête, déterminée. Tout était en place. Son plan, révéler les trahisons,
protéger les innocents dans l'entreprise, peut-être, donner à son père une leçon qu'il n'oublierait jamais. Au moment où le jet franchissait les nuages, Jack Harrison recevait un message sur son téléphone. Toutes tes actions sont gelées. L'entreprise n'est plus la tienne. Le milliardaire s'effondra sur le sol de son bureau, incapable de comprendre comment un simple geste de sa fille venait de chambouler sa vie entière. Le jet fendait les nuages, silencieux, presque magique dans sa course vers l'inconnu. Emma, concentrée, affichait sur son écran des fichiers que son père avait soigneusement cachés, des preuves de malversation interne, de contrats truqués et de décisions qui avaient failli ruiner des dizaines de familles. Liam, assis à ses côtés, la regardait avec un mélange d'admiration et de respect. « Tu sais que ce que tu fais pourrait détruire ton père ?» murmura-t-il. Emma posa sa main sur le clavier, ferme. « Mon père doit comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler. Il doit voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Jack Harrison vivait un cauchemar éveillé. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Chaque message était une confirmation, ses décisions, ses avoirs, ses privilèges, tout était suspendu. Et plus il essayait de reprendre le contrôle, plus il réalisait qu'il avait sous-estimé sa propre fille. Dans le jet, Emma envoya un dernier fichier à tous les actionnaires et partenaires clés de l'entreprise, des preuves irréfutables des manquements et des trahisons qui avaient été ignorées pendant des années. Une fois le signal envoyé, elle regarda Liam et dit « Tout est fait. Maintenant, il devra faire face aux conséquences. » Quelques minutes plus tard, le téléphone de Jack sonna. Il hésita avant de répondre, le souffle court. À l'écran, Emma Harrison. Sa voix tremblante. « Emma, qu'as-tu fait ?» Elle répondit calmement, presque froidement, « Ce que tu aurais dû faire depuis longtemps, papa. Apprendre que même un empire ne peut survivre à la vérité. » Jack sentit un mélange de colère, de honte, d'admiration. Il comprit enfin que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la richesse, mais dans la capacité de prendre les bonnes décisions, même quand elles étaient difficiles. Et alors que le jet disparaissait derrière les nuages, Jack sut qu'il venait de perdre son empire, mais qu'il n'avait peut-être jamais été aussi vivant. Jack Harrison se tenait dans le hall de sa société, immobile. Le silence régnait, pesant. Les employés, choqués, murmuraient entre eux. Les écrans affichaient désormais la vérité, contrats falsifiés, fraudes internes, décisions douteuses, tout ce que Jack pensait pouvoir contrôler avait été exposé par Emma. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit. Emma entra, calme, sûre d'elle. Son regard n'était pas hostile, mais déterminé. « Papa ?» dit-elle doucement, « je ne voulais pas te détruire. Je voulais juste que tu vois ce que tu n'as jamais voulu voir. » Jack la fixa, incapable de parler. Chaque mot qu'il avait à dire semblait se perdre dans sa gorge. Les émotions se bousculaient, fierté, colère, regret, tout en même temps. Emma poursuivit, « Tu as passé ta vie à contrôler tout le monde autour de toi, sauf toi-même. Aujourd'hui, tu dois apprendre ce que ça fait de perdre le contrôle. » Pour la première fois, Jack sentit la fragilité de son monde. Tout ce qu'il avait construit pouvait s'écrouler, et il ne pouvait rien y faire. Mais au lieu de colère, il ressentit une étrange libération, il n'avait plus à tout gérer seul. « Emma » murmura-t-il enfin, la voix brisée. « Je comprends. » Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. « Il n'est jamais trop tard pour changer, papa. Mais tu dois accepter la vérité, même si ça fait mal. » Quelques jours plus tard, l'entreprise se réorganisa. Les fautes furent corrigées, les victimes indemnisées, et Jack, bien qu'ébranlé, apprit à écouter et à faire confiance. Emma, elle, avait non seulement sauvé l'entreprise mais avait également donné à son père une leçon de vie que l'argent ne pouvait pas acheter. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Jack regarda sa fille avec un mélange de respect et d'émerveillement. Il avait perdu son contrôle, mais il avait gagné ce qui comptait vraiment, la reconnaissance de la vérité et le lien indestructible avec sa fille. Le jet privé d'Emma n'était plus seulement un avion. C'était le symbole du pouvoir de la vérité, et de la force de ceux qui osent agir malgré les risques.